lui que tu as chanté ce soir. C'est pour lui que tu as loué ce soir. C'est pour lui que tu as dansé ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix et rends grâce à Dieu, comme dit ce chant. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu pour la louange de ce soir. Que la gloire soit rendue à Dieu pour mon pardon de ce soir. Que la gloire soit rendue à Dieu, Seigneur, pour mon exaltation, Seigneur, ma louange, Seigneur, ma glorification ce soir, Seigneur. C'est pour toi que j'ai dansé, Seigneur. J'ai longtemps dansé pour les hommes. J'ai longtemps dansé pour le monde. J'ai longtemps dansé pour les choses inutiles, Seigneur. C'est pour toi que j'ai dansé ce soir. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Que la magnificence te soit rendue, Seigneur. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour te louer. Tu m'as créé pour t'élever. Tu m'as créé pour t'exalter, Seigneur. C'est pour toi que j'ai dansé. En dépit du regard de mon frère. En dépit du regard de ma soeur. Seigneur, c'est pour toi que j'ai dansé, Seigneur. J'ai chassé la mort. J'ai chassé les jeunes. J'ai chassé les jeunes. J'ai chassé la fête pour l'esprit. J'ai loué pour toi, Seigneur. Que la gloire te soit encore rendue. Encore et encore, Seigneur. Encore et encore, Seigneur. Dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la magnificence te soit rendue, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, le mois de décembre, c'est aussi un mois de repentance. Parce que tu n'as pas assez loué ce soir. Parce que tu n'as pas assez dansé ce soir. Parce qu'à chaque fois que tu voulais commencer à faire un mouvement, quelque chose, même à l'intérieur de toi, te rappelle que non, il ne faut pas faire plus que d'habitude. C'est un péché, c'est un manquement, c'est une faiblesse. Nous devons demander pardon au Seigneur. Nous devons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous n'avons pas pu faire pendant ce mois de décembre, pendant cette année 2025. Je demande pardon au Seigneur. À chaque fois qu'à l'église, je suis un ange. Et à la maison, je suis un diable. Et à la maison, je suis un démon. Je voulais demander pardon au Seigneur. À chaque fois que je rentre dans les conseils des méchants, je voulais demander pardon au Seigneur. Mon rôle joué lors des consultations. Je voulais demander pardon au Seigneur. À chaque fois que mon frère a quelque chose contre moi, parce que je n'ai pas été ce qu'il souhaitait que je sois. Je voulais demander pardon au Seigneur. À chaque fois que je n'ai pas joué mon rôle dans cette assemblée. Je voulais demander pardon au Seigneur. À chaque fois que je n'ai pas été l'ancien que je devrais être. Je voulais demander pardon au Seigneur. À chaque fois que j'ai enfoui les talents que Dieu m'a donnés au sein de ce groupe. Parce que depuis que je suis dans ce groupe, je n'ai jamais été membre du ministère. Je n'ai jamais été responsable du ministère. Je n'ai jamais été membre du noyau. Je n'ai jamais été quoi que ce soit, Seigneur. Mais tu m'as donné des talents et je les ai enfouis. À chaque fois, je viens m'asseoir. À chaque fois, je suis consommateur. Alors que mes frères et sœurs s'attendent aussi quelque chose de moi. Je voudrais demander pardon. À chaque fois que je me suis cru incapable, à chaque fois que je me suis cru faible, alors qu'il y a des talents en moi, je voudrais demander pardon au Seigneur. Je voudrais demander pardon au Seigneur. À chaque fois que je n'ai pas fait du bien autour de moi, à chaque fois que je n'ai pas lu la parole de Dieu, à chaque fois que je n'ai pas assisté à la messe, à chaque fois que je n'ai pas intercédé pour la restauration de la cathédrale, à chaque fois que je n'ai pas intercédé pour le nouveau noyau, au contraire, je les ai souhaité la chute. À chaque fois que je me suis réjoui des belles fêtes, à chaque fois que je me suis réjoui des malheurs de mon frère et de ma soeur, demandons pardon au Seigneur. Bien-aimés, ensemble, élève ta voix et demande pardon au Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, celui qui parle de vous ne manque pas de péché. Celui qui parle de vous ne manque pas de péché, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. À chaque fois que j'ai été orgueilleux, à chaque fois que j'ai été des faits, alors que ce n'était pas juste, alors que ce n'était pas vrai, à chaque fois que j'ai blessé mes frères et sœurs, la parole déclare qu'accueille celui qui est fait dans la foi, sans critiquer ses scrupules. À chaque fois que je n'ai pas accueilli celui qui ne pense pas comme moi, à chaque fois que je n'ai pas reçu celui qui ne raisonne pas comme moi, je voudrais te demander pardon. Pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi pour mes faiblesses, pardonne-moi pour mes manquements, Seigneur. À qui irons-nous? Souviens-toi, tu as dit, si cette fois je fais bien péché contre toi et te demande pardon, tu le pardonneras, Seigneur. Et quand nous allons poser la question, combien de fois je vais pardonner à mon
frère, tu as dit 70 fois 7. Seigneur, à chaque fois que je rentre, à chaque fois qu'on me rend, comme un grand type à l'église, comme un grand homme à l'église, comme un sage, Seigneur, à l'église je demande, à la maison du Père de Dieu, je demande pardon, Seigneur. Pardon à chaque fois que je suis à la hauteur, à chaque fois que je me suis réjoui, ouvertement, en cachette, du malheur de mon frère, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Jésus souffla sur cet amour.
lecture, bien qu'elle soit longue, parce qu'il est important de comprendre où est-ce que nous allons. Bel et le serpent. Le roi d'Astyage rejoignit ses pairs, et Cyrus le Perse lui succéda. Daniel vivant auprès du père du roi, qui l'honorait plus que tout autre de ses amis. Or, il y avait à Babylone une idole nommée Bel, à qui l'on faisait offrande tous les jours de 12 artables de fleurs de farine, de 40 brebis et de 6 mesures de vin. Le roi vénérait l'idole et allait tous les jours l'adorer. Daniel lui adorait son Dieu. Aussi le roi lui dit-il, « Pourquoi n'adores-tu pas Bel ?» Il répondit, « Je n'adore point d'idole faite de main d'homme, mais seulement le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et qui a puissance sur toute chair. » Alors le roi dit, « Tu crois donc que Bel n'est pas un Dieu vivant? Tu ne vois donc pas tout ce qu'il mange et boit tous les jours? » Daniel se mit à rire. « Ne t'y trompe pas, dit-il au roi. Au-dedans, c'est de l'argile au dehors du cuivre, et ça n'a jamais rien mangé ni bu. » Le roi se mit en colère, il fit venir ses prêtres et leur dit, « Si vous ne me dites pas qui consomme cette nourriture, vous mourrez. Mais si vous prouvez que c'est bien Bel, Daniel mourra pour l'avoir blasphémé. » Daniel dit au roi, « Qu'il soit fait selon ta parole. » Ces prêtres étaient au nombre de 70, sans compter les femmes et les enfants. Le roi se rendit donc avec Daniel au temple de Bel, et les prêtres de Bel lui dirent, « Nous allons sortir d'ici. Et toi, ô roi, tu vas faire servir le repas et offrir le vin mêlé. Fais ensuite fermer la porte et celle-là de ton seau. Quand tu viendras demain matin, si tu ne constates pas que tout a été mangé par Bel, la mort sera notre peine. Autrement, ce sera celle de ce calomniateur de Daniel. » Ils pensaient dans leur impudence à un passage secret qu'ils avaient fait faire sous la table et par où ils venaient tous les jours emporter les offrandes. Quand ils furent sortis et que le roi eut fait servir Bel, Daniel fit apporter de la cendre par ses serviteurs qui en couvrirent tout le sol du temple sans autre témoin que le roi. Puis ils sortirent, fermèrent la porte, la scellèrent du sceau royal et s'en allèrent. Les prêtres vers la nuit, comme d'habitude, avec leurs femmes et leurs enfants, ils mangèrent et burent tout. Le roi se leva très tôt, Daniel aussi. Le roi lui demanda, « Daniel, les sceaux sont-ils intacts ?»« Ils sont intacts, ô roi, répondit-il. » À peine eut-il ouvert la porte que le roi regarda la table et s'écria, « Tu es grand, ô Bel, et en toi nulle tromperie. » Daniel se mit à rire et empêcha le roi d'entrer plus avant. « Regarde donc le sol, lui dit-il. Examine de qui sont ces traces de pas. »« Je vois des pas d'hommes, de femmes et d'enfants, dit le roi. Et furieux, il fit arrêter les prêtres avec leurs femmes et leurs enfants. Ils lui montrèrent alors la porte secrète par où ils venaient faire disparaître ce qui était sur la table. Le roi les fit mettre à mort et livra Bel à Daniel, qui en renversa l'idole à son temple. Il y avait à Babylone un grand serpent qui était aussi vénéré. Le roi dit à Daniel, « Vas-tu dire que c'est vénéré? Regarde, il vit, il mange, il boit. Tu ne diras pas que ce n'est pas là un Dieu vivant. Alors le nom. » Daniel répondit, « C'est le Seigneur mon Dieu que j'adore, c'est lui le Dieu vivant. Ô roi, si tu me permets, je tuerai ce serpent sans épée ni bâton. » Le roi le lui permit. Daniel prit alors de la poire, de la graisse et du grain. Il fit cuire le tout et en fit des boulettes et il les jeta dans la gueule du serpent qui les avala et en creva. Et Daniel lui dit, « Voyez ce que vous vénérez. » Quand les Babyloniens apprirent au comble de la rage, ils se révoltèrent contre le roi. Ils disaient, « Le roi s'est fait juif. Bel, il l'a laissé renverser. Le serpent, il l'a laissé tuer. Et les prêtres, il les a fait mourir. » Ils allèrent donc dire au roi, « Livre-nous Daniel, sinon nous te ferons mourir, toi et ta maison. » Devant cette violence, le roi se fit contraint de leur livrer Daniel. Ils le jetèrent dans la fosse aux lions et il resta 6 jours. Dans la fosse, il y avait 7 lions à qui on donnait tous les jours 2 cadavres et 2 moutons. Alors on ne leur donna rien afin que Daniel fût bien dévoré. Or le prophète Habakkuk était en Judée. Il venait de faire une bouillie et de mettre du pain en petits morceaux
soupe dans une corbeille. Il allait au champ porter le repas au moissonneur. L'ange du Seigneur lui dit, porte le repas que tu as là à Babylone, à Daniel dans la fosse aux lions. Seigneur répondit à Habakkuk, je n'ai jamais vu Babylone et je ne connais pas cette fosse. L'ange du Seigneur lui saisit la tête et l'emporta par les cheveux jusqu'à Babylone, puis il le posa sur le bord de la fosse dans l'impétuosité de son souffle. Habakkuk cria, Daniel, Daniel, prends le repas que Dieu t'a envoyé. Et Daniel dit, tu t'es souvenu de moi, mon Dieu, et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. Il se leva et mangea, tandis que l'ange de Dieu remettait aussitôt Habakkuk à son pays. Le 7e jour, le roi vint pleurer Daniel. Il vint à la fosse et il regarda, et voici que Daniel y était assis tranquillement. Alors il s'écria, tu es grand Seigneur, Dieu de Daniel, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Puis il fit sortir Daniel de la fosse et il jeta ceux qui avaient voulu perdre Daniel, lesquels furent aussi dévorés devant lui. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir. Voici la parole que le Seigneur nous donne en ce temps de l'Avent. Cette parole, nous allons l'étudier et nous avons trouvé comme thème la force de la vraie communion fraternelle face à la supercherie des idoles. Daniel est issu de la tribu de Juda et porteur de l'espérance messianique. Il se distingue à Babylone par une fidélité inébranlable à son Dieu. Dans le chapitre 14, il est confronté à deux figures majeures de l'idolâtrie babylonienne. Belle, une statuette que le peuple adore, vénère chaque jour, et un dragon vivant, vénéré comme une puissance divine. Par la sagesse que Dieu lui accorde, Daniel révèle la supercherie cachée dans ses faux dieux. Il démontre que Bel, malgré son apparence imposante, est incapable de manger et dépend en réalité des ruses des prêtres qui entretiennent le mensonge. Quant au dragon, symbole d'une force redoutable et mystérieuse, Daniel le détruit par la ruse. Ruse inspirée, prouvant qu'il n'est qu'une créature mortelle soumise à l'autorité de Dieu. L'objectif de cet enseignement, frères et sœurs, c'est de montrer que la vraie communion dans la foi aide à discerner, à dénoncer, à résister aux fausses puissances. Alors, parlons de la supercherie des idoles. Des idoles, une supercherie séduisante, mais sans puissance. L'idole de Bel, façonnée intérieurement avec de l'argile et recouverte extérieurement de cuivre, illustre la nature fausse des puissances. Fragile au-dedans, mais revêtue d'une apparence forte. L'argile renvoie à la condition humaine. Genèse 2:7. Nous sommes formés à partir de la poussière et entièrement dépendantes du souffle de Dieu pour vivre. Elle évoque également l'image du peuple d'Israël qui est passé dans les mains du potier, dans les mains de notre Créateur, semblable à de l'argile que le Seigneur peut pétrir à sa guise. Totalement soumise à la suprématie de Dieu, qui détient une autorité souveraine et incontestable. Le cuivre, quant à lui, symbolise une solidité, une richesse apparente. Il est mentionné comme ressource abondante de la terre promise, signe de providence et de puissance. Mais malgré cela, il demeure incapable de produire. Ces idoles demeurent incapables de produire la vie. Le dragon, pour sa part, représente la force primordiale de l'univers, l'énergie brute. On ne dompte pas un dragon. C'est rare de dompter les dragons. Une énergie brute et indomptée, ainsi que les puissances, une puissance qui dépasse l'entendement humain. La puissance du dragon dépasse l'entendement humain. Mais sa défaite révèle que même les forces impressionnantes demeurent soumises à l'autorité de Dieu. Symboliquement, vaincre le dragon signifie accéder à une sagesse supérieure, à la maîtrise
En somme, ce récit proclame avec force que rien ne peut se comparer à la souveraineté divine et que la seule vérité de Dieu libère, éclaire et restaure l'être humain. Les hommes élèvent au rang de divinité. Ce que les hommes élèvent au rang de divinité repose en réalité sur la faiblesse, le mensonge et la manipulation. Frères et sœurs, retenons ceci. Ce que les hommes élèvent au rang de divinité repose en réalité sur la faiblesse, le mensonge et la manipulation. Alors, comment Dieu va confondre tout cela? On va parler de la force de la vérité portée par un seul homme, un prophète, Daniel. Dans l'Écriture, la cendre, dans la Bible, quand on lit, la cendre porte une charge symbolique. Elle est d'abord le signe de l'humilité et de la repentance. Job va en parler lorsqu'il dit « Je me répands sur la poussière et sur la cendre ». Job 42, verset 6. Ceux qui estiment un cœur brisé, qui reconnaît qu'il dépend totalement de Dieu. La cendre est également aussi associée au deuil, à la conversion et au retour à Dieu, marquant le passage de l'orgueil à une posture de soumission. Elle rappelle enfin la fragilité de l'être humain. Abraham déclare avec humilité « Je ne suis que poussière et cendre ». Genèse 18, 27. Soulignant la petitesse de l'homme face à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Et dans le récit de Daniel, la cendre devient un instrument spirituellement puissant. Elle ne sert pas seulement à révéler une fraude, mais à manifester la volonté de Dieu, la vérité de Dieu. En effet, lorsque Daniel va répandre la cendre sur le sol du temple, Daniel met en lumière ce qui est caché et confond le mensonge. Les traces laissées dévoilent l'imposture des prêtres et attestent l'impuissance de l'idole. Ainsi, la cendre devient à la fois le signe de révélation, parce qu'il a révélé qu'il y a un passage secret, mais aussi d'humilité. En effet, en exposant l'impuissance de l'idole, le peuple comprend que ceux qui l'adoraient n'étaient qu'une œuvre humaine, incapable de donner vie ou de sauver, donc incapable de manger. Pourtant, cette statuette recevait en gros 50 kilos, je crois, de farine, 40 bœufs, ainsi de suite. Cette prise de conscience invite à l'abaissement du cœur, à la reconnaissance de l'erreur, à l'abandon de l'orgueil spirituel et à la repentance. Ce geste marque une rupture avec l'idolâtrie et ouvre un chemin de purification et de restauration devant Dieu. Mais Daniel ne va pas s'arrêter là, frères et sœurs. Il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas seulement révéler la supercherie, il révèle aussi le destin des faux dieux. Car en marchant sur la cendre, cette communauté faite de 70 prêtres, sans compter femmes et enfants, foule symboliquement les sépultures des idoles. Ce geste est collectif parce qu'ils vont ensemble passer par le passage souterrain, marcher pour aller manger. Donc c'est en collectivité qu'ils vont faire ce péché. Ce geste collectif proclame leur mort spirituelle, leur absence de vie et leur incapacité totale à sauver. Ceux qui adoraient comme divin, donc la fameuse statuette, est ramené à sa véritable nature, une œuvre humaine vouée à retourner à la poussière. La cendre devient ainsi le signe visible de la fin des idoles et de leur déchéance irrévocable. Parlons du dragon. Dans la confrontation avec le dragon, Daniel utilise des éléments simples, des éléments du quotidien, des éléments ordinaires. La poix, qui est une substance faite de matière noire, collante, épaisse, fabriquée à partir de résine de bois. Avec la graisse et le grain, il va préparer tout cela et il va lancer pour que le dragon l'avale. Ces trois éléments sont sans valeur sacrée apparente. Issus de la vie du quotidien, ces matériaux deviennent pourtant un instrument de puissance divine. Il rappelle que Dieu se sert de ce qui est humble, de ce qui est commun,
pour confondre ce qui paraît fort et redoutable. Sur le plan symbolique, ils évoquent le jugement contre les fausses puissances et la révélation de la vérité. Le dragon, qui est une figure de force menaçante et incontrôlée, est vaincu non par la violence humaine, mais par la sagesse donnée par Dieu. Amen. Par sa fidélité, Daniel va donc dénoncer la supercherie sans compromis. Il agit seul. Il agit seul. Chacun de nous ici est venu seul. Mais incarne une foi affermie. Personne ne peut juger de la foi de quelqu'un d'autre. Une foi affermie capable d'éveiller toute une communauté. Son témoignage souligne l'importance du discernement spirituel au sein de la communauté fraternelle. Là où la vérité est portée avec courage et fidélité, les illusions s'effondrent. Les fausses puissances sont démasquées. Et la souveraineté de Dieu vivant, du Dieu vivant est proclamée. Amen. À travers ces actes, Dieu affirme publiquement que toute idole est destinée à disparaître et que lui seul demeure éternel, vivant et souverain. Amen. Alors, si on reporte tout ça à la communion fraternelle, à nous ici. La communion fraternelle qu'elle est présentée dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42, repose sur des fondements solides. La fidélité à la parole, la prière, l'amour fraternel, la persévérance dans la vérité. Lorsqu'elle est authentique, elle devient un lieu de résistance spirituelle. Lorsque la communion fraternelle est authentique, elle devient un lieu de résistance spirituelle, capable d'éveiller le peuple de Dieu, de briser les chaînes des faux enseignements, d'exploser les mensonges, et d'illuminer les cœurs par la lumière de la parole. Une communion fraternelle authentique protège, fortifie, soutient ceux qui marchent dans l'obéissance. Amen. Cependant, le récit de Daniel 14 montre que toute communion n'est pas nécessairement bénie par Dieu. Les prêtres de Bel formaient eux aussi une communauté fraternelle, mais fondée sur le mensonge, l'intérêt personnel et la manipulation. Ensemble, ils entretenaient l'illusion que l'idole consommait réellement les offrandes. Chaque jour, des quantités considérables de nourriture et de vin étaient présentées, impliquant non seulement les prêtres, mais aussi leurs femmes, leurs enfants, péchés en communauté. Il s'agissait d'une véritable communauté, d'une véritable communion communautaire, mais dans l'iniquité. Dans l'iniquité, unis autour de la fraude, progressant sur la cendre. Non comme un chemin de repentance, mais comme le signe d'un mensonge entretenu, d'une impureté assumée et d'une destruction spirituelle annoncée. Le résultat fut une mort collective, à la fois spirituelle et physique. Nous avons péché ensemble, nous mourrons ensemble. Ce récit rappelle avec force qu'une unité bâtie sur le mensonge n'est jamais approuvée par Dieu. Même si elle paraît solide, organisée et prospère, elle n'est jamais approuvée par Dieu. Aujourd'hui encore, certaines formes de communion dans nos églises, nos familles, nos groupes peuvent être fondées sur
sur l'hypocrisie, sur l'apparence religieuse ou la compromission. Ces unions produisent la confusion, un affaiblissement spirituel et parfois même une perte générationnelle. Frères et sœurs, quand nous péchons, pensons à notre descendance, autant biologique que spirituelle. Dieu appelle son peuple à une communion fondée sur la vérité, la justice et la lumière. Amen. Dieu appelle son peuple à une communion fondée sur la vérité, la justice et la lumière. Car si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. Nous sommes en communion les uns avec les autres si nous marchons dans la lumière. Amen. 1 Jean 1, verset 7. L'Écriture montre également qu'un comportement caché ou une désobéissance individuelle peut avoir des conséquences graves sur l'ensemble de la communauté. Le récit du péché d'Akan, nous avons vu à la bataille à Jéricho, le Seigneur avait demandé à Akan de ne rien prendre, de ne lui réserver que certaines choses, le reste il ne devait rien prendre. Akan n'a pas obéi, il s'est servi. Akan s'est servi. Cette désobéissance a entraîné la mort d'Akan de sa femme et tous ses biens ont été détruits. De la même manière, quand nous regardons dans les livres des Nombres, la rébellion de Corée, Dathan et Abiram révèle le danger d'une union collective. Le danger d'une union collective contre l'ordre établi par Dieu. En contestant l'autorité de Moïse et d'Aaron, il ne s'oppose pas seulement à des hommes, mais à Dieu. Lorsqu'on conteste quelqu'un qui a été placé par Dieu, ce n'est pas à cette personne qu'on désobéit, c'est à Dieu. Parce que cette personne agit sous l'autorité, sous le mandat de Dieu. Leur rassemblement, bien que renforcé par le nombre, devient un instrument de destruction. La terre s'ouvre et les engloutit. Enfin, une autre forme de mauvaise communion fraternelle, mais qui est plus ou moins personnelle, est révélée par le prophète Osée lorsqu'il met en lumière une autre menace majeure de la communion fraternelle, l'ignorance spirituelle. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Le rejet de la connaissance de Dieu entraîne la désobéissance. Dieu se donne à nous et nous le rejetons. L'Esprit Saint se donne à nous et nous l'attristons. Ce rejet entraîne la désobéissance, la perte des repères et une vulnérabilité collective face aux manipulations. Cette ignorance a des conséquences générationnelles, exposant le peuple à l'emprise des hypocrites et des hommes de pouvoir qui exploitent la foi à des fins personnelles. Et nous voyons ça, frères et sœurs, lorsque nos amis des églises de réveil viennent nous parler, nous sommes incapables, nous ne sommes pas résistants, nous manquons de connaissances et nous sommes exposés. Donc pour conclure, on dira qu'à travers le récit de Daniel 14, Dieu révèle que les idoles, quelle que soit leur forme ou leur apparence, reposent toujours sur le mensonge, la manipulation, la faiblesse humaine. Elles peuvent impressionner, rassembler et même structurer des communautés entières, mais elles demeurent sans vie et sans avenir. Face à ces fausses puissances, Dieu se sert d'un homme fidèle. Toi, moi, d'autres personnes, d'un homme fidèle, une femme fidèle, animée par la volonté, animée par la vérité, pour dévoiler ce qui était caché et ramener le peuple à la lumière.
Cet enseignement met en évidence une vérité essentielle. La communion fraternelle est une force uniquement lorsqu'elle est fondée sur la vérité, la connaissance de Dieu et l'obéissance. Je reprends. La communion fraternelle est une force uniquement lorsqu'elle est fondée sur la vérité, la connaissance de Dieu et l'obéissance à sa parole. Un peuple instruit dans la parole, marchant dans la lumière et soumis à Dieu, est capable de résister aux faux enseignements, de déjouer les manipulations et de demeurer ferme. Une communion bâtie sur le mensonge, l'hypocrisie ou la compromission devient au contraire un instrument de destruction, capable d'entraîner des conséquences spirituelles graves et parfois générationnelles. Aujourd'hui encore, Dieu appelle son peuple à un discernement spirituel profond. Il invite chacun de nous à examiner la nature de nos alliances, de nos communautés et de nos pratiques. Là où la communion est éclairée par la vérité, la vie circule, la foi se fortifie, les idoles tombent. Là où la foi, je ne parle pas des chrétiens, là où la foi, là où la communion est éclairée par la vérité, la vie circule, la foi se fortifie et les idoles mènent. Mais là où elle est fondée sur l'ignorance ou l'iniquité, elle conduit inévitablement à la ruine. Ainsi, frères et sœurs, la vraie communion fraternelle demeure un lieu de résistance, de soutien, de protection spirituelle, non parce qu'elle est nombreuse ou organisée, mais parce qu'elle est enracinée dans la vérité du Dieu vivant, seul digne d'adoration éternelle et souverain. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Dieu éternel, qui nous fait partager cet amour. Oui, frères et sœurs, nous sommes plongés dans l'amour de Dieu. Dieu nous a plongés dans ce qu'il veut pour nous en ce temps de l'Avent. Il veut pour nous une véritable communion fraternelle. Nous allons nous lever et nous présenter à Dieu. Le fait de nous lever atteste que nous adhérons à cette véritable communion fraternelle. Frères et sœurs, il y a 1 an ou 2, je ne me rappelle plus, c'était moi qui faisais la modération, je crois, la prédication, l'enseignement. Et j'avais reçu que le Seigneur voulait refaire vivre cette cathédrale, le renouveau. J'avais vu une foule immense, un renouveau immense. Et c'est là où le Seigneur nous emmène ce soir. On ne pourra pas grandir si on n'est pas vrai les uns avec les autres. Mais avant d'être vrai les uns avec les autres, il faudrait qu'on soit vrai avec soi-même. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Le Seigneur ne voudrait pas que ce temps de l'Avent, nous soyons distraits. Il ne veut pas que nous soyons distraits. Il veut que nous rentrions dans ce moule. Il veut que nous soyons des vases dans la main du potier. Alors frères et sœurs, je sais que le temps de l'Avent, c'est le temps, comme a dit le prophète tout à l'heure, c'est le temps de la confession. C'est le temps de retourner vers le Père, vers l'amour du Père. C'est le temps de faire un avec le Père, afin qu'au jour de la naissance, nous soyons purs, lavés avec l'hysope. Alors chacun de nous va se retrouver en lui-même. Regardez ce qu'il a fait.